Ok, shalom, shalom. Tout d'abord, on va faire face à l'Est. J'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Mokar, Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec d'autres leçons inspirées de Yahbashim Yahushai. Alors, encore une fois, semaine après semaine, nous revenons pour prophétiser la venue de Yahbashim Yahushai et la destruction des Édomites, les soi-disant dits hommes blancs, hommes rouges, Babylone, qui va détruire des 200 millions de bombes nucléaires. Mais encore une fois, il faut demander grâce à Yahbashim Yahushai de nous donner cet esprit combatif, de pouvoir avoir cet esprit combatif, de revenir semaine après semaine, justement pour prophétiser. Comme qu'il est écrit à Luc 9, 62. Et Yahushua lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Yahbashim Yahushai. Alors, right, c'est ça, quand Yahbashim Yahushai te donne la possibilité de te réveiller le matin, comme moi je me suis réveillé ce matin, il m'a donné l'esprit de venir prophétiser. J'ai donc mis ma main à l'ouvrage, à la charrue. Donc, si aucun homme qui a eu cette possibilité-là d'avoir mis sa main dans la charrue retourne dans ses mauvaises habitudes, alors il n'est pas digne de recevoir le royaume éternel, le royaume de Yahbashim Yahushai. C'est pour ça, nous, les prophètes, chaque jour, nous prions Yahbashim Yahushai de ne pas nous retirer cet esprit de prophétie, de nous garder dans cette vérité. Car imaginez-vous d'être comme la plupart des gens dans ce monde, ils sont des bugged out, ils se rendent pas compte que la destruction est à la porte, la famine est à la porte, le grainerie, la marque de la bête s'apprête à venir sur eux. Eux, ils vivent leur vie comme si rien n'était, leur meilleure vie, disons leur meilleure vie. Si on regarde au psaume 51 et 11, c'est là qu'il y a about me. Psaume 151, 11, il est écrit « Ne me rejette pas loin de ta présence et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Restitue en moi la joie de ton salut et soutiens-moi avec ton esprit de liberté. » Alors ça, c'est la fois que les prophètes ont plus peur. Que Yahbashim Yahushai un jour décide de retirer l'esprit de prophétie, son Esprit Saint. Comme je vous dis, d'être un bugged out, d'être perdu dans ce monde, comme la plupart des 2 tiers de notre nation sont bugged out. Ils ne se rendent pas compte que qu'est-ce qui se passe. Ils ont confiance en Issa qui est le diable. Donc, les prophètes, c'est la plus grosse peur qu'on a, nous, c'est que Yahbashim Yahushai nous enlève son Esprit Saint. C'est pour ça qu'on prie à tous les jours. C'est pourquoi vous me voyez dans la pluie présentement en train de prophétiser. On fait des vidéos continuellement, à demander pardon à Yahbashim Yahushai, car nous savons que le salut est à la porte. Si on regarde maintenant à Proverbes 26 et 11, à Proverbes 26 et 11, il est écrit « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé retourne à sa folie. Vois-tu un homme sage dans sa propre opinion, il n'y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. » Ouh. Alors c'est ça, quand que Yahbashim Yahushai, tu as mis ta main dans l'ouvrage et que pour quelle raison tu décides de retourner dans tes vieilles habitudes, que tu t'ennuies de manger du porc, ou bien tu t'ennuies de baiser la femme de ton frère, ou bien tu t'ennuies de faire qu'est-ce que tu veux à cause que tu dis, oh, il y a trop de règlements dans la doctrine de Yahbashim Yahushai, il y a ci, il y a ça que je ne peux pas faire, je ne peux pas me venger, et si tu es là. La vengeance est une affaire que le monde aime faire. Et dans la doctrine de Yahbashim Yahushai, il a bien dit, la vengeance est à lui. Donc, si tu retournes dans ton vomi, tu deviens un homme insensé, c'est ton problème. Mais nous, les prophètes, nous avons fait notre devoir de prophétiser, de t'avertir. Alors, ceux qui retournent dans leur vomi, c'est la pire chose
qui peut arriver à soi-disant dit prophète. C'est laquelle. J'essaie que mon téléphone ne prend pas trop de pluie. C'est laquelle. Maintenant, je vais aller regarder à Isaïe 51, 58 et 1. À Isaïe 58, 1, il est écrit, élève la voix, ne te retiens pas. Alors, c'est ça le devoir du prophète, d'élever la voix, de dire aux Édomites et aux autres nations que leur destruction approche, que leur tour de servir pour esclaves est à la porte, comme une trompette. Alors, quand tu prophétises devant les nations, il ne faut pas que tu aies une petite voix de... Non, il faut que tu relèves ta voix pour qu'ils entendent bien les jugements qui s'apprêtent sur eux autres. Comme Yahweh était un homme, comme on dit, sévère, il n'y avait pas de demi-mesure avec Yahweh. Alors, on suit l'image, on suit les traces de Yahweh. Donc, il faut élever sa voix quand on prophétise, leur dire, vous allez en esclavage. Premièrement, Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, et les autres nations qui suivent Issa dans son diabolisme. Je continue. Comme une trompette, et montre à mon peuple leur transgression, à la maison de Jacob leur péché. Alors, de montrer à la maison de Jacob qui est qui est israélite, les soi-disant dit négro, les soi-disant dit latino, les soi-disant dit amérindiens de ce monde, de leur dire, de leur rappeler leur péché, de leur rappeler qu'ils ont un pouvoir à revenir vers leur pouvoir. C'est une chose importante à leur dire, car si Jacob n'écoute pas ce que nous disons, Jacob va rester dans la perversion, parce que Jacob aime rester dans le péché. Comme je dis, Jacob trouve qu'il y a trop de règlements dans la doctrine. Jacob aime manger les choses abominables jour en jour. Jacob aime, comme je dis, baiser la femme de son frère. Jacob aime voler, frauder, faire toutes les choses malfaisantes. Jacob aime faire le vaudou, ces choses ignobles. Alors, il faut leur rappeler leur transgression et leur avertir de leur jugement aussi, que s'ils continuent à suivre les chemins du diable, ils vont périr avec le diable et qu'ils sont l'homme rouge, l'homme blanc. Si on regarde maintenant Ézéchiel 3.1, à Ézéchiel 3.1, il est écrit, il me dit, fils d'homme, tiens-toi sur les pieds et je parlerai avec toi. Alors l'Esprit entra en moi quand il me parlait et me dressa sur mes pieds et j'ai entendu celui qui me... Oh, c'est laquelle? J'ai pas pris le bon 3 et 1. Puis il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Alors, contrairement aux doctrines le monde dit, quand il y a un verset qui dit, ceci est mon corps, mangez-le, ceci est mon sang, buvez-le, c'est un peu diabolique. C'est à cause que Yahweh Shemashah n'a pas mis l'esprit de compréhension en vous. Yahweh Shemashah parle en parabole, et il parle en parabole pour que ses prophètes comprennent. Et quand il dit, fils d'homme, mange ce rouleau, ça veut dire, prends le livre et apprends-le bien, comprends-le bien, mes pensées. Mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Et je vous ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Alors il ouvra ma conscience pour que je comprenne les paroles des prophéties de ce livre. Et il me dit, fils de l'homme, rassaisis ton ventre et remplis tes entrailles. Ce rouleau que je te donne, ainsi si je le mangeais et fut doux dans ma bouche, comme du miel. Alors c'est ça. Quand Yahweh Shemashah parle de manger le rouleau, c'est de comprendre les compréhensions du livre. Alors il t'a ouvert l'esprit à toi et t'a choisi, toi, parmi plein d'autres personnes, mais toi, il t'a choisi pour devenir un prophète pour lui, pour prendre ce rouleau, apprendre ce rouleau, après ça, aller et dire à la maison de Jacob, leur dire leur transgression et de leur faire retourner à leur pouvoir qui est Yahweh Ba'ashim Yahusha, Ba'ashim Okar Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant
Yahawashai, Amashia, qui est le nom du Fils, et le Roi Kodash, qui est le nom du Saint-Esprit. Alors, en mangeant ce rouleau, tu prends la connaissance de Yahweh Shemashai, tu prends le mind de Yahweh Shemashai, afin de sauver ta vie et de sauver la vie des autres aussi. Si on regarde encore, parce qu'on a fait ce point-là, on va aller à Jean 6,33. À Jean 6:33, il est écrit, car le pain de Dieu, Yahweh, Bahashim, Yahushai, est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Wouh! Alors, en mangeant ce pain, qui est les connaissances de Yahbashim Mashah, car tu as été à quelque part choisi pour avoir ce salut merveilleux qui va venir très bientôt et qui va se faire que Yahbashim Mashah va craquer le ciel et venir avec ses anges pour venir nous libérer du diable qui est Issa. Et après ça, avoir débarrassé de Issa, il va nous donner la vie éternelle. On va être changé à l'image de Yahbashim Mashah, éternel, des corps parfaits à son image. Alors, un coup que tu as mangé ce pain merveilleux, qui est la connaissance de Yahbashim Mashah, qui vient du ciel, ça donne la vie. C'est la vie. Parce que c'est juste Yahbashim Mashah qui aurait pu te donner cette connaissance, cette vie. Parce que c'est juste Yahbashim Mashah qui a pu ouvrir ce livre secret, ce rouleau secret qui a été uniquement été capable, c'est lui uniquement qui a été capable de l'ouvrir. Après ainsi, le donner les connaissances à ses prophètes, ses élus. Si on regarde à Apocalypse 5:1, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix retentissante, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne fut capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Qui est le lion de la tribu de Juda? Yahweh Bahashim Yahushai. La racine de David a prévalu pour ouvrir le livre et pour délier les 7 sceaux. Alors Yahweh Bahashim Yahushai, dans toutes les créations du Père Tout-Puissant, était le seul qui était capable d'ouvrir le livre et puis de transmettre les connaissances à ses élus. C'est pour ça que le sacrifice de Yahbashim Mashai est merveilleux. Car le sacrifice de Yahbashim Mashai, fallait que ce soit un être parfait, digne, avec aucun péché, qui pourrait venir nous sauver de l'emprise du diable. Car il a plu au Créateur Tout-Puissant de nous donner Yahbashim Mashai pour qu'il vienne nous libérer des forces du mal. Sinon, aucune personne, aucun être, qui que ce soit n'aurait pu venir nous délibérer de l'emprise de Issa, du force du mal. Si on regarde maintenant à Michée 7:7, à Michée 7:7, il est écrit, c'est pourquoi je regarde vers le Seigneur Yahbashim Mashai. J'attendrai pour le Dieu Yahbashim Mashai, mon salut, mon Dieu m'entendra. Alors, comme que je vous disais au début, il y a des personnes qui pensent pouvoir faire leur propre vengeance en s'emparant des bénédictions d'Issa, en voulant dire que vous savez que Issa, à tous les
A-47. Il sera à toutes les missiles nucléaires, il sera à toutes les jets, il sera à toutes les affaires point de vue charnel, pour que l'épée charnelle, car il sera été il y a eu la bénédiction de l'épée. Alors, si tu penses à quelque part faire ta propre vengeance, tu te mets contraire à Yahweh Shimashai. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit à Michée 7:7. C'est pourquoi je regarde vers le Seigneur Yahweh Shimashai. J'attendrai pour le Dieu mon salut. Mon Dieu Yahweh Shimashai m'entendra. Alors, c'est Yahweh Shimashai qui peut tout faire, ces choses-là. Alors, quand que tu as la possibilité d'avoir cette bénédiction-là, il faut que tu tiennes ferme, il faut que tu sois fier, il faut que tu sois content que Yahweh Shimashai, comme je te dis, j'aurais pu me réveiller ce matin pour avoir l'Esprit Saint, avoir la force de venir prophétiser, avoir la force de faire mon travail. Car c'est un travail qui m'a été donné par Yahweh Shimashai. De la meilleure, je fais ce travail de la meilleure capacité que je peux le faire. Certains ont plus de capacité que d'autres, mais en fin de compte, nous faisons partie du même corps. Donc, avoir l'esprit de me réveiller ce matin, la force de me réveiller ce matin pour venir affronter, les éléments de la nature, c'est une bénédiction de Yahweh Shimashai. Donc, il faut que je garde et honore ce cadeau divin qui m'a été donné par Yahweh Shimashai et d'attendre jusqu'à ce qu'il arrive et puis venir me délivrer des forces du mal. Comme est écrit à Apocalypse 2, 25. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui l'emporte et garde mes œuvres. Alors, il est important de prendre les connaissances que Yahweh Shimashai t'a données. En plus, de les prendre et de le remercier jour après jour, le prier constamment le matin, le dire merci de m'avoir encore laissé la possibilité d'avoir cet Esprit Saint-là. Ouvre mon esprit davantage. Mets plus d'attrait à mon cœur constamment pour que je puisse avoir la force pour venir affronter les éléments de la nature et affronter Esau et de lui dire en sa face qu'il s'en va en captivité, il va être détruit et de dire aux autres nations aussi, les autres nations qui ont suivi Esau, qui vont aller en captivité aussi. Et les 2 tiers de leur dire aussi, s'ils ne reviennent pas à leur pouvoir, mais ils vont mourir avec Esau. Alors, et celui, c'est la caille. Bear with me. Et celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Alors, quand ces œuvres-là, il faut les garder jusqu'à la fin. C'est pour ça que cette leçon-là, c'était une leçon pour faire comprendre. Ce n'est pas une chose temporaire. C'est jusqu'à la fin que Yahweh Shimashai vient nous sauver. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Il les dirigera avec un bâton de fer. Alors, les optimistes élus, ceux que vous voyez prophétiser, nous sommes les prochains dirigeants sur la terre. Qu'est-ce que l'on fait présentement? C'est une pratique. Une pratique jusqu'à temps Yahweh Shimashai vienne nous sauver. Habituez-vous à voir ces prophètes-là, car dans le prochain monde de Yahweh Shimashai, c'est laquelle est un monde où ce que ça va être les prophètes qui vont avoir tenu jusqu'à la fin, qui vont avoir la dominance sur les autres nations. Il est écrit, je vais le relire encore. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases du potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Alors les mêmes bénédictions que Yahweh a reçues du Père, Yahweh encore une fois est le nom du Père. Alors Yahweh Shimashai va donner les mêmes bénédictions aux optimistes élus. Nous, quand je dis nous, j'aimerais faire partie de ce chiffre-là. Je ne veux pas être trop prétentieux, mais c'est pour ça que je fais tout mon possible pour faire partie de ce chiffre merveilleux qui est les 54 000 de la maison de David et la multitude
hommes, femmes, enfants qui sont destinés à avoir ce salut-là aussi. Maintenant, on va regarder à Apocalypse 3 et 10. Apocalypse 3 et 10, c'est écrit, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Alors, il y a encore une fois pour démontrer qu'il y a une volonté de garder la patience de Yahweh Shemashai. Peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe si tu te sens, tu es malade, tu ne te sens pas bien, peu importe qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie et tu as la possibilité d'avoir cette bénédiction, d'être un optimiste élu, d'être un prophète de Yahweh Shemashai, il faut que tu tiennes fort. Car des fois, il y a des soi-disant esprits diaboliques qui peuvent essayer de te faire dévier de, du chemin. Mais encore une fois, ça veut dire que tu n'étais pas destiné à être dans les bonnes voies de Yahweh Shemashai parce qu'il est écrit, il y a un verset qui est écrit à quelque part que les élus en quoi que ce soit, ne pourront jamais se dévier de Yahweh Shemashai, car ils entendent la voix de Yahweh Shemashai et ils le suivent tout partout où Yahweh Shemashai va. Donc, je continue. Celui qui l'emporte, je fais. C'est laquelle? Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver qui demeure sur la terre. Alors, éventuellement, tout le monde va être testé. Tout le monde va être testé très bientôt. Et cette période de tentation-là, ça enveloppe la marque de la bête, le grainerie de la bête et que le diable va essayer de donner à l'humanité. Alors tout le monde va être testé. Parce qu'il y a du monde présentement qui ne réalise pas qu'éventuellement la famine est à la porte. Et la faim est une chose très, 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 très dure à supporter. Il y a un verset qui est écrit aussi, mieux vaut mourir par l'épée que de mourir de famine, parce que c'est une mort atroce, lente et atroce. Tes idées commencent à penser, à changer. Tu peux voir quelqu'un que tu aimais vraiment et puis tu commences à penser à vouloir le manger et à le mettre en dessous du feu et puis le manger. Ta conscience commence à délirer quand tu as vraiment faim. Alors, c'est pour ça qu'il est dans le verset qui dit, il est mieux de mourir de l'épée, parce que l'épée, c'est comme l'épée, ça peut être un arme, gun, whatever, ou bien une épée en tant que telle. On rentre une épée sur toi, tu meurs, tu meurs assez vite, par un gun aussi. Mais imaginez-vous par la famine. La famine, c'est graduel. T'as faim, tes pensées tu commences à divaguer. Tu peux voir quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps, même ton chien, whatever, tu vas le cuire, parce que tu as faim. Alors, la période de tentation va avoir rapport avec la faim, parce que nous savons que Esau, lui, c'est quelqu'un qui a vendu ses droits d'ânesse par rapport à la nourriture. Il avait faim, il était impatient de manger, il a même pris la viande quasiment crue, il a mangé. Donc, Esau, c'est une personne charnelle. Donc, lui, il va utiliser plus le ventre, les désirs de manger de la personne pour essayer de lui donner la marque de la bête. Et nous savons que il est écrit aussi que ton père, ta mère, ton oncle, quoi que ce soit dans ta famille, vont être prêts à te livrer à Esau. Comme ils vont avoir faim, Esau va leur donner la possibilité de dire, si tu prends la main de la bête, je vais te donner du manger. Et nous savons que la viande que Esau va donner, c'est une viande, pas une viande très, 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 comment je pourrais dire, trop stable. Ça va être une viande mélangée avec des affaires abominables. Esau va profiter pour mettre des choses abominables, justement, parce qu'il sait que Yahweh Shemashai va rejeter ceux qui mangent des affaires abominables aussi. Donc, comme qu'il est écrit, ton père va te vendre, ta mère va te vendre, le monde va se vendre entre eux autres. Si la provision de nourriture, elle arrive à sa fin, ils n'auront pas peur d'appeler Esau et lui dire, on n'est pas capable de te supporter encore. Si tu ne prends pas la marque de la bête, je vais appeler Esau, il va venir te chercher. Donc, c'est comme des choses comme ça que le monde va se vendre un à l'autre pour manger de la nourriture. Alors, si tu n'as pas la protection de Yahweh Shemashai,
alors la période de tentation, tu ne la passeras pas. Car il est écrit encore que mes serviteurs mangeront, mes serviteurs buvront, mais tu auras faim. Alors, si tu n'es pas tu ne fais pas partie des élus, si tu ne fais pas partie des optimistes élus, les prophètes et la multitude de hommes, femmes, enfants qui sont supposés avoir ce salut, qui croient en Yahweh Shemashah, alors cette période de tentation-là, tu ne la passeras pas. Je continue. Parce que tu as gardé la parole de ma passion, je te garderai aussi de l'heure de tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ce qui demeure sur la terre. Voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Alors, tiens ferme de qu'est-ce que tu as. Encore une fois, c'est pour préciser et de remercier Yahweh Shemashah encore une fois de m'avoir donné cette connaissance. C'est la plus grosse intelligence qu'un homme peut avoir sur la terre. Comme un frère l'a dit dernièrement au camp, cette connaissance-là vaut plus que n'importe quel million, des millions de dollars, whatever. Tu peux dire n'importe quoi. Cette connaissance-là, et c'est une connaissance qu'il faut que tu tiennes ferme. Car du jour au lendemain, si Yahweh Shemashah se fâche, il peut te l'enlever, cette connaissance-là. Alors tu vas délirer, tu vas revenir dans le monde comme ces gens qui n'ont pas d'espoir. Matthieu 6, 13. À Matthieu 6, 13, il est écrit, et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume et le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. Alors, Yahushua ne nous conduit pas à la tentation, contrairement aux soi-disant dit deux tiers qui n'ont pas d'espoir dans Yahweh Shemashah. Ils sont conduits à la tentation, ils vont céder à la tentation, ils vont prendre la marque de la bête, car c'est juste les élus qui ne prendront pas la marque de la bête, car les élus sont protégés de Yahweh Shemashah. Alors, éventuellement, chaque matin, comme je fais, chaque matin, je remercie Yahweh Shemashah de m'avoir donné la connaissance et de me maintenir dans cette connaissance. Et je lui demande de ne pas me diriger vers la tentation, car c'est la pire affaire qui pourrait m'arriver, d'être dirigé vers la tentation. Et c'est à vous aussi, mes frères et sœurs qui sont dans la vérité. Sur ce, je vais rendre hommage à Yahweh Bahashim, Yahushua Bahashim Okokodash, Shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Shalom, Kwame Yasharara.